Ok, on a notre diagnostic. C'est une otite moyenne aiguë. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, je sais, on va me dire, on traite. Et en effet, traditionnellement, c'est très souvent ce qu'on a fait et ce qu'on fait encore. Alors, il y a tout d'abord deux aspects au traitement. Alors on l'a dit, les otites, ça fait souvent mal, parfois même très mal. Et donc, il faut toujours penser à la douleur et trouver le moyen de l'apaiser. En général, le paracétamol ou l'ibuprofène, que l'on utilise d'ailleurs aussi pour faire descendre la fièvre, sont suffisamment efficaces pour contrôler la douleur. Parfois, on peut aussi utiliser en complément, quand la douleur est vraiment très importante et que le tympan n'est pas perforé, quelques gouttes de lidocaïne. C'est un traitement, il faut le savoir, qui est réservé aux enfants de plus de 2 ans. On peut noter aussi qu'une perforation active du tympan par un médecin, ce qu'on appelle une tympanocynthèse ou une myringotomie, permettant le retrait d'une partie du pus de l'oreille moyenne, soulage aussi la douleur et active probablement la guérison en drainant le pus de l'oreille. En pratique, ce n'est cependant pas fait très souvent. Et donc, pratiquement, si on a l'impression que l'enfant a mal, c'est une bonne idée de traiter la douleur avec du paracétamol ou de l'ibuprofène, si bien entendu, l'enfant n'a pas de contre-indication à l'utilisation de ces drogues. Il faut noter aussi que la douleur apparaît préférentiellement en position couchée, et l'on peut donc être attentif à la prévenir, en particulier pendant la nuit. L'autre question est de savoir ce qu'il faut faire pour guérir vraiment l'otite. Alors avant, c'était simple, on traitait toutes les otites avec des antibiotiques. Actuellement, sur base d'études de l'évolution naturelle des otites de l'enfant, l'attitude est un petit peu plus nuancée. En effet, on a remarqué qu'une proportion non négligeable d'otites moyenne aiguë évolue favorablement sans traitement par antibiotiques. Mais en général, on recommande encore de traiter systématiquement les enfants de moins de 2 ans avec des antibiotiques parce qu'on a remarqué que souvent les otites du petit enfant n'évoluaient pas spontanément bien sans traitement. Alors, au-dessus de 2 ans d'âge, il n'est pas déraisonnable, dans des cas peu sévères ou peu prolongés, de se donner une période d'observation de 48 à 72 heures avant d'instituer un traitement antibiotique. On commence alors le traitement si les symptômes ne se sont pas améliorés au bout de cette période. Les otites bilatérales des deux côtés donc ont néanmoins plus de chances de nécessiter un traitement par antibiotique, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas partir toutes seules. Alors j'ai pris l'habitude de discuter de cela avec les parents dans la mesure où nous pouvons parfois surseoir au traitement dans ces conditions. Il s'agit en effet toujours de proposer un traitement qui fera plus de bien que de tort, sachant que les antibiotiques peuvent avoir des effets secondaires et que par ailleurs les otites aussi peuvent se compliquer de problèmes parfois sérieux. Alors j'entends parfois des parents me parler de gouttes antibiotiques qui leur ont été prescrites dans le passé pour la même chose, pour une otite moyenne aiguë, plutôt qu'un antibiotique par la bouche par exemple. Mais la question dans ce cas est de considérer un traitement dont on sait qu'il est efficace et donc de ne pas prendre en compte un traitement dont on ne connaît pas l'efficacité. En l'occurrence, lorsqu'on a décidé qu'on était dans une situation où on a prouvé qu'un antibiotique par voie générale, par la bouche, donc ici, était efficace et nécessaire pour soigner l'otite, c'est ce traitement qu'il faut utiliser et pas les gouttes, donc l'efficacité n'a pas été prouvée. Alors on ne va pas rentrer ici dans le détail des antibiotiques utilisés, détails qui dépendent de l'histoire d'otite précédente et de possibles allergies connues chez les enfants. Disons simplement qu'un antibiotique qu'on appelle l'amoxicilline, à dose élevée, est souvent considérée comme un traitement de première ligne parce qu'elle est efficace, bien tolérée et puis elle est aussi assez bon marché. Et pour une durée de traitement variant entre 7 et 10 jours.